Bâtir la maison de Dieu n'est pas un simple projet matériel, mais c'est un acte spirituel. C'est un geste de foi. C'est un acte d'honneur pour bâtir la maison de celui qui est honoré et qui nous a tout donné. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps, nous vous invitons à cette opportunité que Dieu nous donne. Vous savez, ce temple dans lequel nous sommes aujourd'hui est bâti depuis 1935. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, décembre 2025. Ça fait 90 ans que les gens qui ont bâti ce temple sont déjà partis, ne sont plus là. Mais leurs œuvres sont écrites dans le livre des souvenirs par celui qui n'oublie jamais. David avait voulu bâtir la maison du Seigneur. Mais Dieu lui a dit, mais toi, tu as beaucoup de sang entre tes mains. Tu ne bâtiras pas la maison. Mais je donne cette opportunité à ton fils. Alors que David avait préparé tous les matériels de construction pour le Seigneur. Il n'a pas eu ce privilège. Il aimait beaucoup la maison du Seigneur. Mais toi et moi, aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité de bâtir sa maison pour le projet immobilier des J5. Une opportunité unique, peut-être qu'il ne reviendra plus. Et c'est une occasion qui t'est donnée pour honorer Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de t'honorer. Bâtir la maison de Dieu, c'est bâtir son avenir. C'est investir pour la vie éternelle. Bâtissons la maison de Dieu et Dieu nous bénira abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Bâtir la maison de Dieu n'est pas un simple projet matériel, mais c'est un acte spirituel. C'est un geste de foi. C'est un acte d'honneur pour bâtir la maison de celui Je suis dans la joie, une joie, je suis dans Yahweh, oh mon papa est fidèle, il m'abandonne, je n'ai plus Yahweh. Mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, il ne m'abandonne jamais. Non, 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 non. Yahweh, je suis dans la joie, une joie, je suis dans Yahweh. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage ce matin. Nous sommes de ceux qui sont dans la joie, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il nous a pris dans nos ténèbres, il nous a ramenés dans son admirable lumière, n'est-ce pas? Il est fidèle. Aide-moi à dire à ton voisin, mon Dieu est fidèle. Au même moment,
Nous voulons en tout cas nous saluer les uns les autres, nous accueillir les uns les autres, voilà, dans la présence de Dieu. Donc voilà, souhaitons la bienvenue à chacun de nous. Même ceux qui sont à la maison aussi, soyez les bienvenus à ce moment de culte, voilà. Que le Seigneur nous fasse du bien durant ces moments. Tu as salué tout ton voisin aujourd'hui. Tu as salué tout ton voisin derrière, gauche, à côté. Maintenant, aide-moi à poser la question à ton voisin. Comment tu t'appelles? Que la personne te dise son nom. Faites connaissance avec vos frères et sœurs. C'est important. Des fois, on est dans la maison de Dieu. On dit on est frères et sœurs, mais on ne se connaît même pas. Alors, gloire à Dieu. Qui a découvert son frère ce matin? Qui a découvert un nom qu'il ne connaissait pas ce matin? Tu as demandé, c'est sûr? C'est sûr? Ok, c'est que nous sommes dans la bonne voie alors. Parce que des frères et sœurs, voilà, c'est là où le Seigneur déverse sa grâce. Donc nous devons être reconnaissants, n'est-ce pas? D'avoir la grâce de partager un culte ensemble. Vous imaginez si on rentrait dans ce lieu et puis tu es là tout seul. On dit que tu vas faire le culte tout seul. C'est toi qui vas chanter, c'est toi qui vas prêcher, c'est toi qui vas dégamer, c'est toi qui vas faire tout. Hein? Ce serait un peu compliqué, vous voyez, non? Mais Dieu nous accorde la grâce d'être les uns avec les autres. Parce que le culte, tu ne rends pas le culte seul. On rend le culte ensemble. Amen. Alors, c'est pour ça que nous devons être reconnaissants au Seigneur pour son frère et sa sœur qui se trouvent autour de nous. Nous ne soyons pas juste des gens qui viennent à l'église, mais nous devons être des soutiens mutuellement pour les uns, pour les autres. Amen. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, mais aussi d'aimer aussi ton prochain, surtout ton frère en Jésus-Christ. Bien-aimé, voici encore un dimanche de plus. Je ne sais pas, tu es venu faire quoi ici, hein? Moi, je ne sais pas. Peut-être c'est toi qui sais tu es venu faire quoi. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu est présent parmi nous. C'est que Dieu est là. Il n'a pas entendu que tu sois d'abord là pour que lui puisse arriver. N'est-ce pas? Le Seigneur est tout le temps avec nous. Et alors que nous avons chanté qu'il est fidèle, nous voulons aussi être reconnaissants. Qui a envie d'être reconnaissant ce matin? Parce que Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. Vous savez, en tout cas, c'est une grâce. Ne prenons pas cela pour acquis. On peut se réveiller un jour, on n'est plus. Mais le Seigneur est fidèle. Il nous a gardés et protégés. Alors je veux nous inviter à être reconnaissants, à élever ta voix. Nous n'allons pas encore chanter, nous n'allons pas jouer, nous allons juste être reconnaissants au Seigneur. Parce que la Bible nous recommande dit soyez reconnaissants, n'est-ce pas? D'être reconnaissants en tout temps. Alors, élève ta voix et regarde à ta vie et dis, Seigneur, quand je regarde à ma vie, je ne peux que te remercier. Élève ta voix, commence à prier par la grâce de Dieu. Seigneur, ton peuple ce matin ensemble ici, réunis, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Parce que ce n'est pas, Seigneur, donné à tous, mais tu fais grâce à qui tu veux, Seigneur. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce que tu as protégé mon frère, ma soeur. Tu nous as gardés jusqu'à là, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Qui sommes-nous, Dieu de gloire, pour que tu prennes soin de nous, Dieu de gloire? Oui. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu ne cesses de faire des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas te rendre grâce seulement à cause de tel ou tel résultat, seulement à cause de telle ou telle performance. Mais nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es avant tout, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es avec nous, Dieu de gloire. Te rendre grâce parce que un jour, tu es descendu ici-bas, Seigneur, et tu t'es offert à la croix de Golgotha pour mon frère et ma soeur, Seigneur.
Merci Jésus. Cette semaine passée dans ta présence. Merci pour tous les accidents et l'incident, Seigneur, que tu nous as épargnés. Merci Dieu de gloire. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais toi, Seigneur, tu nous as gardés dans ta présence. Parce que nous nous soumettons à toi. Merci Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé par-dessus toutes choses dans ma vie et dans cette église, Dieu de gloire, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il se peut que durant cette semaine, durant notre vie, nous avons vécu des choses qui semblent impossibles. Qui semblent, je dis bien, qui semblent impossibles aux yeux des hommes. Et surtout que aujourd'hui dans la société, on nous montre des hommes tout puissants, des femmes toutes puissantes, n'est-ce pas? Des fois, en fait, on oublie que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. On oublie que c'est lui qui dit un mot et l'homme est. On oublie que c'est lui qui dit un mot et la femme est. On oublie que c'est lui qui parle et les choses existent. Nous ne sommes que des produits de Dieu, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur n'est pas intéressé par ta puissance, ton influence que tu as sur cette terre. Oui, tu peux influencer. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui dirige nos cœurs. Alors ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu seulement. Même quand je pars chez le médecin pour me faire consulter, pour me traiter, je ne vois pas le médecin comme le Tout-Puissant. Je ne dois pas voir aucun homme, aucune femme comme Tout-Puissant. Ou je ne dois pas être moi-même dans une disposition de dire « je suis Tout-Puissant » parce que j'ai telle et telle chose. Bien-aimé, Dieu est tout-puissant parce qu'il est l'essence. Parce qu'il est, il est. Dieu n'est pas né. Amen. Il était avant même qu'on ne soit. Alors, je veux nous inviter à lire dans la parole de Dieu, juste dans Matthieu 19, au verset 26. Ça dit ceci, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous sommes limités, nous en tant qu'hommes, mais nous rendons grâce à Dieu, lui qui est tout puissant, tout suffisant, lui qui est omniscient, n'est-ce pas? Alors, nous voulons ce matin nous rappeler que c'est Dieu, lui seul, qui est le Dieu de l'impossible. Lui seul. Lorsque nous regardons à une montagne, nous regardons aussi à Dieu, parce que c'est lui seul qui est le Dieu de l'impossible. Peut-être on nous a annoncé plusieurs fois qu'il y a des choses qui sont impossibles. Mais la parole dit aux hommes, oui, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Alors ce matin, nous voulons alors que la chorale va nous chanter ce chant, Dieu de l'impossible. Tu vas encore parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, peut-être que je suis passé par beaucoup de situations qui ont fait que je ne crois plus à cette possibilité que tu viens à mon secours. Mais ce matin, je veux me dire, tu es le Dieu de l'impossible. Alors élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus.
fait infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir. Dieu peut faire Infiniment et au-delà. plus que tout, Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. sa parole, Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. car il est sans tuer. Encore car il est puissant. Oui, il est sans, oui, Dieu de l'impossible. Je sais, tout accompli. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux. Il règne au roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable. Incomparable, Il nous soutient. À sa voix. Tout ce qui était mort. qui était mort, Reviens à la vie. Car il est puissant. Dieu est Puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Il est sans limite. Je sais qu'il
À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il veut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, possible. Je sais qu'il veut tout accomplir. Oui, Seigneur, tu peux tout accomplir dans nos vies, Seigneur. Nous ne pouvons, Dieu de gloire, que nous confier en toi, Seigneur. Oh, parce que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, Dieu de gloire, Père. Mais Seigneur, nous voulons nous confier en toi parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Oui, aux hommes, beaucoup de choses sont impossibles, Dieu de gloire, Père. Oui, nous ne pouvons pas trouver de solutions auprès des hommes, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous contenter de trouver des solutions auprès des hommes, Seigneur, mais de demeurer à tes pieds, Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus, Père. Amen. Bien-aimés, oui, rien n'est impossible à Dieu. Même pour pardonner nos péchés, il n'y a aucun péché. Dieu aussi est là. Il est capable aussi de nous pardonner. Matthieu 6 au verset 12 nous dit ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, le Seigneur nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés aussi. Comme lui, il nous pardonne. Alors, voici le moment où est venu pour toi de sonder ton cœur. Bien-aimé, demander pardon ou bien se repentir, c'est une grâce. Parce que la parole va dire que repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche de vous. Alors que nous nous repentons, nous nous approchons du royaume de Dieu. Nous nous approchons du règne de Dieu. C'est pour ça que la repentance doit être le quotidien de notre vie. Chercher à demander pardon pour nos fautes, pour nos manquements, nos pensées impures, surtout nos pensées impures. Aujourd'hui, nous avons des combats dans les pensées terribles, mais le Seigneur est capable de nous pardonner. Donc approche-toi de Dieu ce matin et aussi pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur, pardonne aussi à ceux qui t'ont fait peut-être du mal, conscient ou inconscient. Demande pardon à Dieu et aussi pardonne aussi ton frère et ta sœur dans ton cœur aussi. Je nous prie de prier, de faire cette prière sincère avec Dieu. Dire ce que je ressens, tes bienfaits sans
trop grand. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire? Ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme Coule des larmes qui traduisent qui traduisent le silence. comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. du fond de mon âme Coule des larmes qui traduisent le silence. comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant le potier, Donne-moi la force, donne-moi la forme qui te plaît. fais toutes choses Fais en toutes choses ton en ton temps. temps. Je serai Je toujours serai confiant. confiant. Seigneur, observe mes voies. Observe mes voies. Garde-moi Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi. tous les jours. Oh, que ma vie Soit une fleur, un parfum de parfum pour gloire. toi, Seigneur. Que ma vie soit ma vie une soit fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, fais de moi comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme. Tu fais bien de chanter. Fais toutes choses. Je serai toujours. On va le dire une dernière fois. Comme l'argile devant. Donne-moi la forme. Toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Oui, Seigneur, fais toutes choses en ton temps et nous serons toujours confiants.
parce que tu es celui qui purifie nos cœurs, qui purifie notre être tout entier, Seigneur. Merci pour ce privilège, Seigneur, d'être pardonné, Seigneur, et aussi de pouvoir pardonner, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Bien-aimé, alors que le Seigneur nous a pardonné, tu dois croire à ça. Le Seigneur nous a purifiés de tout mal. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Plus de culpabilité qui nous meurtrit, qui nous éloigne de la face de Dieu. Plus rien ne peut nous empêcher d'adorer ce roi des rois, de le célébrer avec joie, parce que il nous lave, il nous purifie. Bien-aimé, entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Bien-aimé, rentre dans le repos de Dieu parce qu'il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de ta vie. Il contrôle même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Quel grand Dieu. Il est intéressé par le petit détail de ta vie. Alors, assis-toi. Repose-toi sur lui. Laisse que lui seul, il prenne le contrôle. Laisse que lui seul, il marche au-devant de toi comme Seigneur et Sauveur. Oui. Que son règne soit manifeste dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans règne. Il faut que d'abord il puisse être au contrôle pour que après tu puisses voir sa puissance. Assis-toi sous les genoux de Jésus, j'ai envie de dire ce matin. Et sois au repos. Et adore le roi des rois. Et adore celui qui est véritablement au contrôle de ta vie. Au contrôle de cette terre. Alléluia, Jésus. Je sais que tu entends les cris de mon cœur. Je sais que tu sais entendre même le silence. Je sais que de là où tu es, tu sais entendre le cri, tu sais voir les larmes. Même sans mots, tu sais. Seigneur, viens et écoute encore l'expression de nos cœurs ce matin. Viens et entends le cri d'un cœur ce matin. Viens et entends le cri d'un cœur ce matin. Seigneur, nous venons simplement nous abandonner. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons laisser notre cœur s'exprimer. Dire que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je t'adore. Et prise par ton amour, les vagues, les vents viendront. Je demeure. Est-ce qu'un adorateur peut dire avec moi des cieux, tu peux m'entendre?
toi, je viens lever les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne. Oui, prends mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers, c'est toi qui parles. Tu es le repos de mon âme. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Oui, je lève les mains. Je lève les mains. Je te donne. Et je dirai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Oui, tu es Dieu de tout. Tu es Dieu de tout. Même si les mers, oui, même si les mers arrivent à se déchaîner, il n'y a que toi qui sais parler. Il n'y a que toi qui sais les calmer. Tu es mon repos. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Oui, vers les cieux. Parce que je n'ai que toi, Jésus. Mes yeux restent fixés sur toi. Il n'y a que toi. Oui, tu es le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, même si les ennemis parlent, je sais que tu es là. Tu as le dernier mot. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon Bien-aimé, il est au contrôle de ta vie. Quelle est cette situation qui vient t'embrouiller? Fais-lui simplement confiance. Il est au contrôle. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. C'est lui qui sait diriger notre vie. Parce que nous avons nos yeux qui sont fixés vers lui. Il est au Il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toute autre chose. Plus que toute chose. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toute chose. Je
nous aimons aussi ta parole, Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons maintenant, Seigneur, encore disposer nos cœurs afin de t'écouter, Seigneur. Parce que celui qui t'aime aussi, Seigneur, doit aimer aussi, t'obéir et aimer ta parole et la mettre aussi en pratique, Seigneur. Merci parce que tu vas encore nous parler. Bien-aimé, prie le Seigneur et qu'il t'aide à disposer ton cœur pour recevoir la parole qu'il a pour toi ce matin. Que tu sois comme cette terre fertile qui va recevoir cette parole, que cette semence qui viendra dans nos cœurs. Prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes et prennes le contrôle, Seigneur Dieu de gloire, au travers de ta parole, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste ta puissance, Seigneur Dieu de gloire, Père, encore au travers de ta parole, Seigneur. Que nous puissions être de ceux qui écoutent et qui vont aussi mettre en pratique ce que nous allons entendre ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce qui nous soutient, qui nous porte ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et célébrer le Seigneur avec nos acclamations? Alors, j'ai fait une demande. Je voudrais qu'on nous chante El Shaddai. Vous pouvez vous asseoir. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour, ta beauté, pour Abraham ont tout changé. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, c'est une joie, mais aussi un privilège, une responsabilité d'être devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Cette année, nous sommes invités à
méditer autour du thème servir Dieu avec amour et marcher dans sa crainte. Et le thème de ce trimestre, si j'ai bien compris, porte sur les fondements de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous inviter à réfléchir sur l'un des fondements de la vie chrétienne, c'est-à-dire le culte, les réunions des chrétiens. Mais dans le culte, il y a l'expression, l'exercice des charismes. Il y a l'engagement des uns et des autres. Ce avec quoi nous venons dans la maison du Seigneur, ce que nous devons y trouver et ce avec quoi nous devons repartir. Donc, c'est un moment incontournable de la vie chrétienne et nous avons besoin encore et toujours d'être enseignés sur cette pratique, sur ce moment de la vie chrétienne. Je voudrais que nous méditions la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14. Et nous lirons uniquement le verset 26 qui est la pointe de tout le chapitre. Le chapitre est long. Mais le verset 26 me semble être un peu le résumé de tout ce qui est dit dans ce chapitre-là. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Je voudrais méditer avec vous ce verset autour du thème que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Alors ce verset qui est vraiment, je peux dire presque au centre du chapitre 14 de la première épître de Paul aux Corinthiens, semble être comme une interpellation de l'apôtre Paul vis-à-vis des chrétiens de Corinthe par rapport à ce qui semblait être comme un désordre lors des cultes, lors des réunions des chrétiens. Ce que l'apôtre Paul semble dire ici, c'est que chacun venait au culte avec quelque chose à apporter pour la communauté ou pour lui-même. Nous verrons plus tard. Et chacun avait envie qu'on lui donne l'occasion de donner, de présenter ce qu'il avait prévu d'offrir à la communauté. Il le dit, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, bref, cela signifie que pendant le culte, chacun voulait faire ce qu'il voulait et ça créait du désordre. Raison pour laquelle il adresse cette lettre aux chrétiens de Corinthe pour indiquer comment est-ce que les cultes devraient se dérouler pour être conformes à la volonté de Dieu. Parce que comme nous le verrons, ce ne sont pas les hommes qui ont inventé le culte, mais c'est Dieu lui-même qui a demandé que son peuple se réunisse pour lui rendre un culte. C'est donc lui qui donne le mode d'emploi ou bien l'ordre du jour. Et cela m'amène à nous poser cette question. Dans la deuxième diapositive, qu'est-ce qui vous motive, vous, à participer au culte dominical aujourd'hui, à une réunion de prière, à une activité de l'église? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous partiez de chez vous le dimanche pour venir à l'église et passer quelques heures et puis repartir? Et si on fait un sondage, je suis sûr que les avis seront divergents. Je veux dire que nous ne venons pas tous ici exactement pour les mêmes raisons. Il y a des statistiques qui ont été faites dans plusieurs églises de plusieurs continents qui montrent que l'intérêt pour un culte, la motivation pour un culte peut varier d'une personne à l'autre. Pour certains, ça peut être la louange, mais surtout la musique, l'ambiance. Je ne sais pas si on se comprend. La chorale chante très bien, ils dansent très bien. C'est une ambiance agréable. On se sent dans un autre monde lorsque l'on est plongé dans cette louange, dans cette musique et dans cette adoration. Mais pour certains, c'est là où s'arrête le culte. C'est-à-dire que lorsque les moments de louange passent, on repart sur son téléphone, on est sur WhatsApp, on est sur, je ne sais pas, Facebook, sur TikTok, et on attend le prochain moment de chant, le prochain moment de louange. Pour d'autres encore, ça peut être la prière, parce qu'on n'a pas la possibilité de prier en étant concentré à la maison. Et donc, quand on vient, les occasions de prière qu'on nous donne
sont vraiment une aubaine pour nous. Mais en dehors de la prière, nous ne trouvons plus d'intérêt dans le culte. Pour certains, ça peut être la prédication. On aime bien entendre de beaux enseignements, on aime bien entendre des paroles qui nous flattent, mais lorsqu'on sort du culte, on ne les met pas en pratique. Pour d'autres encore, ça peut être les retrouvailles. Pendant toute la semaine, peut-être parce que j'habite loin, je ne vois pas mes frères, mes sœurs, mes amis, mes parents, le pasteur, Camille, la pasteur Jessica, Dior, Mariano. Et donc dimanche, pour moi, c'est l'occasion de les retrouver et de partager avec eux des moments de joie, des nouvelles de la semaine. Et donc, ce qui fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est ces moments de retrouvailles avant et après le culte. Donc, tout ce qui se passe pendant le culte n'est pas aussi intéressant que je voudrais. Et pour certains, c'est la contrainte. La contrainte. Peut-être nous sommes en famille, et le programme de la famille, c'est qu'on va au culte dimanche. Et on ne supporte pas que quelqu'un reste à la maison. Ou bien, je suis dans une commission. J'entends une expression, je suis respo d'une commission. Donc, si je ne suis pas là dimanche, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas si on se comprend. Ou bien, voilà, donc il peut avoir une foule de raisons qui font en sorte que nous ne soyons pas au culte pour les mêmes raisons. Et cela est un défi pour l'Église. Parce que ça pose la question entre l'adéquation, entre la satisfaction des besoins des chrétiens qui viennent au culte le dimanche et la satisfaction du Christ. C'est-à-dire que l'Église joue son rôle, remplisse la mission que le Christ lui a confiée. L'équilibre n'est pas toujours facile à obtenir. Parce que parfois, si l'on veut simplement plaire aux gens, je vous ai cité une liste d'attentes qui sont divergentes, on court le risque toujours de ne pas satisfaire tout le monde, de satisfaire certains et de ne pas satisfaire d'autres. C'est donc l'enjeu, en fait, du culte, de ceux qui animent le culte. Mais comment on fait pour satisfaire chaque dimanche ceux qui viennent au culte et pour plaire à Jésus-Christ qui est le chef de l'Église et celui que nous devons servir et celui que nous venons rencontrer? Je ne sais pas si on se comprend. Et donc là, on a dans la balance deux tendances importantes. Et le choix n'est pas souvent facile à faire. Même pour nous qui venons au culte et qui apprécions la manière selon laquelle les cultes sont organisés, qu'est-ce que nous mettons dans la balance? Est-ce la satisfaction de mes besoins, de mon ego, ou alors la gloire de Dieu? La mission que le Christ a donnée à l'Église, ma rencontre, ma communion avec le Seigneur, qu'est-ce que je mets dans la balance lorsque je viens à l'Église? C'est un peu ce que l'apôtre Paul a voulu résoudre comme problème lorsqu'il a adressé cette première lettre aux chrétiens de Corinthe. Et cette première lettre adressée aux chrétiens de Corinthe est en fait le résultat d'une mission que la communauté de Corinthe avait envoyée auprès de l'apôtre Paul. Parce qu'après qu'il ait mis sur pied cette communauté, il a continué ses pérégrinations missionnaires, implantant des églises dans plusieurs villes. Mais les chrétiens de Corinthe rencontraient des problèmes. Et ils avaient besoin de l'éclairage de l'apôtre Paul. Il lui a envoyé une mission, une commission, une expédition pour lui faire part des difficultés qu'il rencontrait. Et il a répondu par écrit. C'est pourquoi on a eu cette première épître de Paul aux Corinthiens. Et l'église de Corinthe était une église particulière. On dit que Corinthe, c'était une ville portuaire. Ce qui fait que les gens venaient, les gens partaient, il y avait des commerçants, il y avait des fonctionnaires, il y avait des serviteurs, il y avait des hommes riches. Et tous étaient dans l'église de Corinthe. C'était donc une église cosmopolite, parce qu'en même temps, il y avait des gens qui venaient de plusieurs régions du monde, qui venaient avec plusieurs pratiques religieuses, plusieurs cultes. En même temps, il y avait des riches, des très riches, des pauvres et des très pauvres, dans la même communauté. Il y avait donc régulièrement des conflits. Des conflits sur le leadership. Qui devait avoir la préséance dans la communauté? Ceux qui avaient le plus de ressources financières, puisque c'est eux qui donnaient les moyens pour le lieu du culte, ou ceux qui avaient des charismes extraordinaires, puisque c'est eux qui attiraient les gens qui venaient au culte. Et quand on lit bien la première épître de Paul aux Corinthiens, on se rend compte que l'apôtre Paul met l'accent sur certains désordres. Par exemple, la Sainte Seine. Il montre que certains prenaient la Sainte Seine comme un repas. Et il leur indique qu'il faut faire attention.
le pain et le vin qui sont servis pendant la Sainte Seine sont des éléments consacrés, commémoratifs, censés nous rapprocher de Dieu. Certains prenaient abusivement le pain et le vin. C'est comme s'il y avait la coupe, et si on se passait la coupe, il y en a qui, à leur tour, finissaient la coupe, coupaient un gros morceau de pain et passaient aux autres. Donc ils mangeaient, ils étaient venus manger. Donc ils mettaient de côté l'aspect spirituel de la Sainte Seine. L'apôtre Paul, on va se rendre compte, insiste aussi sur les charismes. Parce que certains ont voulu établir une préséance entre les charismes. C'est-à-dire, si moi, j'ai un don de prophétie et je fais des révélations, les gens viennent au culte pour m'écouter, pour me voir. Aussi, j'ai le don de guérison. C'est moi qui attire les gens. Donc, je dois être celui qui parle le plus ou le mieux, celui qui a la préséance. Et ça créait donc des clivages. C'est pourquoi le texte que nous méditons fait partie d'un ensemble qui commence au chapitre 12. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul explique que les charismes, c'est-à-dire les aptitudes personnelles pour l'Église, les ministères, c'est-à-dire les rôles et les fonctions, et les réalisations que les gens font, sont en fait des manifestations de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ceux qui ont confessé Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit qui leur attribue des charismes. L'Église leur donne un rôle, et à travers charisme et rôle, ils réalisent des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle il a pris l'allégorie du corps humain, pour montrer que l'Église est le corps du Christ, le corps dont Christ est la tête, et que les charismes, les ministères se complètent. Personne ne doit être plus important que l'autre. Chacun doit jouer son rôle et respecter celui de l'autre. Dans 1 Corinthiens 13, il insiste sur le fait qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas l'amour pour son prochain. Sinon, on se sert soi-même. Donc, si je rends ministère, si je rends service dans l'Église en pensant au bien-être de l'autre pour la gloire de Dieu, alors je suis au service de Dieu. Mais si je le fais pour être glorifié, pour être élevé, pour être rémunéré et récompensé moi-même, alors je ne suis plus au service de Dieu. Et on arrive donc à 1 Corinthiens 14 qui nous concerne. C'est que, ayant dit tout cela, ayant amené les gens à comprendre que Dieu donne des charismes, ayant amené les gens à comprendre que Dieu veut qu'on le serve amour, comment est-ce que tous ces charismes peuvent cohabiter lors d'une réunion, lors d'un culte? Et c'est là où il veut mettre de l'ordre. Mais pour bien comprendre cette idée, il faut essayer de comprendre même en quoi consiste le culte dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dès le livre de l'Exode, c'est Dieu qui demande à Moïse de convoquer son peuple à la même période l'année d'après, pour que le peuple se souvienne de la manière selon laquelle Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et c'est là où le culte a été institué comme une commémoration solennelle. Le culte, c'est donc une sainte convocation de l'Éternel pour que son peuple soit édifié sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il peut faire et sur ce qu'il attend de lui. Et depuis Moïse, on a continué d'adorer Dieu de cette manière. Le culte, c'est donc un instant important où Dieu rencontre son peuple sur sa demande pour l'instruire, pour que le peuple se souvienne de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il promet et de ce qu'il peut encore faire. Donc, dans le culte, il y a cette communion entre Dieu et son peuple. C'est lui que nous invoquons, il est donc présent. Et on peut se souvenir de Jésus qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand nous nous réunissons pendant le culte, nous sommes en présence du Seigneur. Et la liturgie que nous suivons a été, je peux dire, inspirée de la manière selon laquelle l'on adorait le jour du sabbat. On prenait un temps pour chanter, parce que les psaumes étaient chantés, un temps pour lire les Écritures et les expliquer, un temps pour prier, et on passait tout ce temps en la présence du Seigneur. Et c'est pourquoi vous voyez que dans notre liturgie aujourd'hui, on commence par louer Dieu, l'exalter pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous, l'adorer pour ce qu'il est, écouter ses instructions à travers la prédication, lui présenter nos supplications à travers l'intercession, lui apporter nos offrandes et repartir du culte avec sa bénédiction. Dans Actes 2, 42, on indique quels étaient les 4 moments importants et réguliers des premiers cultes des premiers chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais ce qui est important, c'est ce que l'on dit après.
La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et plus loin, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Louant Dieu et trouvant grâce. C'est-à-dire que le fait de participer régulièrement au culte, d'être en présence de Dieu, faisait en sorte que les chrétiens, les premiers chrétiens, avaient la faveur de Dieu et cela se voyait au sein de la population. On sentait que ces gens avaient la main de Dieu sur eux parce qu'ils étaient constamment en présence du Seigneur. Donc dans le culte, il y a l'idée selon laquelle nous allons à la rencontre de Dieu, nous lui élevons notre reconnaissance, nous recevons de lui des enseignements pour vivre conformément à sa volonté dans la cité ou dans l'église. Nous lui offrons en guise de reconnaissance nos offrandes et nous repartons avec sa bénédiction et sa faveur qui se manifestent concrètement dans notre quotidien. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que les cultes se déroulent dans l'ordre, la discipline et surtout pour l'édification. L'apôtre Paul insiste dessus dans 1 Corinthiens 14, il insiste, déjà 1 Corinthiens 12 à 14, il insiste beaucoup sur l'édification du peuple de Dieu. Il dit, les charismes sont pour l'édification, les ministères sont pour l'édification. Toutes les actions dans le culte sont pour l'édification. Alors, le terme qui est traduit par édification signifie en fait construction. Ça signifie beaucoup plus dans ce contexte-ci, la croissance et la maturité spirituelle. Donc, la construction d'une communauté, c'est-à-dire une communauté que l'on construit pierre sur pierre, une communauté qui grandit en termes non seulement d'effectifs, en termes d'infrastructures, mais une communauté qui grandit parce que ses membres deviennent matures spirituellement. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, les membres de l'Église, lorsqu'on les édifie, passent du statut d'enfant spirituel au statut d'adulte spirituel. Ils passent du statut d'être humain animal, naturel, au statut d'être humain spirituel, avec la zone intermédiaire, être humain charnel. Et donc, l'apôtre Paul dit que quand on intervient pendant le culte, on doit rechercher ce qui va permettre aux membres de la communauté d'avoir une meilleure compréhension de la volonté de Dieu à travers l'interprétation des Écritures. Parce que ce sont les Écritures qui nous permettent de savoir ce que Dieu attend, ce que Dieu promet et ce que Dieu veut de nous. Une meilleure compréhension de notre relation avec Dieu. Parce que quand nous entretenons notre relation avec Dieu, il nous écoute, il nous guide, il nous protège, il nous bénit. Une meilleure compréhension de notre engagement dans l'Église, mais aussi de notre manière de vivre dans la cité. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous savons qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Et Jésus l'a dit lorsqu'il disait au revoir à ses disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il ne dit pas seulement enseigner, il dit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc il n'est pas question d'apprendre aux gens à répéter par cœur les versets de l'Évangile, mais il est question d'enseigner aux gens comment est-ce qu'ils vont mettre en pratique ce que Jésus a enseigné pour être ses disciples aujourd'hui et demain. Et donc, l'apôtre, dans le verset 26 de 1 Corinthiens 14, énumère quelques éléments qui sont apportés par les membres de l'Église pendant le culte. Il dit, si l'un d'entre vous a un cantique, et en parlant de cantique, il fait référence à tout ce qui est chant, à tout ce qui est louange, à tout ce qui est musique. Et les réformateurs, que ce soit Martin Luther ou Jean Calvin, qui sont d'ailleurs ceux qui ont popularisé en fait la louange et l'adoration dans l'Église, puisque Martin Luther est celui qui a introduit le chant choral. Calvin l'a suivi, et plus tard dans les réveils, ont insisté sur la nécessité de faire en sorte que lorsqu'on loue Dieu par la musique, que ce soit le message qui prime sur la musique. Pour une raison évidente, c'est qu'il est important que les gens entendent un message qui les édifie. Ensuite, il parle des enseignements, c'est-à-dire la prédication, les études bibliques.
Et il parle même du parler en langue, la glossolalie, qu'il associe à l'interprétation. Dans 1 Corinthiens 14, il dit clairement que si quelqu'un parle en langue et qu'il ne peut pas se faire interpréter, qu'il se taise. Parce que là, cela signifie que ce parler en langue est pour lui-même et non pour la communauté. Parce que tout ce qui se fait au milieu du peuple de Dieu doit servir à l'édification du peuple de Dieu. Et il va même prendre des exemples assez amusants. À partir du verset 10, il dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je vous parlais, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? » Juste pour insister sur le fait que chaque prise de parole, chaque intervention pendant le culte doit permettre aux membres de la communauté de se rapprocher davantage de Dieu et non de les perdre ou de les embrouiller. Et il insiste sur le discernement nécessaire de l'auditoire. C'est pourquoi c'est important pour chacun de nous poser la question, que ce soit quand on est assis là, que ce soit quand on est de ce côté, est-ce que je fais attention à l'édification du peuple ou à mon édification? Qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai suivi pendant les cultes? Est-ce que je cherche une parole qui va me permettre de mieux connaître Dieu, de mieux connaître comment le servir, de mieux savoir comment me comporter selon sa volonté, ou alors mon intérêt est ailleurs? L'apôtre Paul insiste aussi sur l'ordre et la discipline, c'est-à-dire conformément aux règles et aux usages. Et dans 1 Corinthiens 14, à plusieurs reprises, il dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. » Il va insister sur cette notion de discipline, ce qui veut dire qu'il y avait un ordre qu'on dit aujourd'hui liturgique, c'est-à-dire un canevas. On sait qu'après la louange, l'adoration, la confession des péchés, la prédication, l'intercession, les offrandes, les annonces, la bénédiction. Et donc parfois, dans les cultes de Corinthe, certains voulaient brouiller cet ordre-là en faisant ce qui leur plaisait. Par exemple, quelqu'un assis, pendant que peut-être l'autre est en train de prêcher, il dit « Non, moi j'ai une parole à donner. Arrête-toi, j'ai une parole à donner. Le Seigneur m'a parlé pour que je dise quelque chose. » S'il dit ça, l'autre aussi va dire, non, toi aussi arrête-toi, le Seigneur m'a parlé. Non, toi arrête-toi, le Seigneur m'a parlé. Non, toi arrête-toi. Et finalement, on ne sait même plus qui a accordé la parole, qui le Seigneur a parlé à qui, n'a pas parlé à qui. C'est quel Seigneur qui parle à tout le monde en même temps et dans le désordre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, non, arrêtez ça très vite. Si une personne parle, il faut que l'autre interprète. Si on n'interprète pas, taisez-vous et on continue. Oui. Cela sous-entend aussi le respect des charismes et des ministères reconnus par l'Église pour exercer pendant le culte. Et cela signifie que l'apôtre Paul était contre le désordre, contre les perturbations liées à la satisfaction personnelle et au détriment des autres. Alors aujourd'hui, tout cela est difficile à mettre en pratique parce que nous sommes dans une société consumériste et nous sommes dans l'ère postmoderne. Les sociétés consuméristes, ce sont des sociétés qui encouragent à la consommation pour la satisfaction personnelle. Et d'ailleurs, nous le voyons très bien dans notre monde, dans notre style de vie, la publicité par exemple. La publicité est censée nous faire choisir ce qui est mieux pour nous. Mais on peut être d'accord pour dire que toutes les publicités ne sont pas authentiques, elles ne sont pas vraies. Le principe de la publicité, c'est de me faire acheter un produit qui m'est vendu, même si ce produit n'est pas forcément bien pour moi. Et il y a eu beaucoup de scandales dans le monde sur certains produits qui nuisent à la santé, mais qui avaient un bon programme de publicité. Et malheureusement, cela déteint sur notre vie de foi, parce que nous nous comportons dans notre marche avec le Seigneur comme nous nous comportons dans la société, auprès des produits de consommation. Le principe de la société consumériste, c'est que le client est roi. C'est le client qui décide ce qu'il achète. Et donc, il faut le flatter. Je ne sais pas si on se comprend.
Et donc, certaines églises ont adopté ce principe parce qu'ils se sont rendus compte que on a des chrétiens qui choisissent. Est-ce que ici, je peux avoir ce que je veux? Non. Est-ce que là-bas, le pasteur est puissant? Non. Est-ce que là-bas, on fait ceci ou on fait... Non. Je vais plutôt là-bas. Et donc, aujourd'hui, parfois, on arrive à des situations où nous choisissons notre église en fonction de notre satisfaction personnelle, de l'efficacité, mais surtout du rejet de la contrariété. C'est-à-dire que si nous sommes là où on nous amène à nous remettre en question, à nous corriger conformément à l'évangile, on ne sera pas très à l'aise parce que la tendance d'aujourd'hui, c'est qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut comme il veut. Et on n'accepte pas que quelqu'un d'autre nous interpelle sur nos manquements, sur nos défaillances, même s'il nous appelle à nous améliorer conformément à ce que l'évangile nous recommande. Et ça perturbe notre marche avec le Seigneur. Parce que nous ne sommes plus dans la perspective d'être transformés par la parole. Nous sommes plutôt dans la perspective de nous servir de la parole de Dieu pour notre satisfaction personnelle. Je crois que parfois, il nous arrive de donner même des délais à Dieu ou à l'Église. Donc parfois, quand nous sommes dit que bon, je suis à l'EM, Rabat, j'ai un sujet de prière là. Si d'ici le 10 ou le 15 du mois, je n'ai pas la solution, je vais à l'église Mission Sensationnelle du Christ, je prends un exemple comme ça. Et ainsi de suite. Il y en a parmi nous qui agissent comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est l'église. Alors que nous élevons nos prières vers le Seigneur, et c'est sa volonté qui se manifeste. Il y a donc aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous vivons, et cette tendance au consumérisme, au postmodernisme, le postmodernisme qui nous permet de penser que toutes les vérités se valent. À partir du moment où elles sont bien présentées, toutes les vérités se valent. C'est pourquoi vous verrez que dans certains pays, dans certaines églises, l'Église fait des choix qui peuvent parfois paraître pour nous contraires à la volonté de Dieu, mais à partir du moment où des vérités sont bien présentées, elles se valent. Il y a donc une invitation à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Une invitation à rechercher la croissance spirituelle, c'est-à-dire de passer de l'homme naturel, l'homme animal, à l'homme spirituel, même si la transition, c'est l'homme charnel. C'est-à-dire que, d'après l'apôtre Paul, l'homme naturel, c'est l'homme qui ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu, il fait ce qu'il veut. La Bible dit ceci, mais moi, je fais cela. L'homme charnel, c'est celui qui a accepté de se transformer par la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu dit non, il faut pardonner à ton frère, il commence à pardonner. Après, au moment où il dit que je t'avais pardonné hier, ça suffit comme ça. Je ne pardonne plus, c'est fini. Je ne peux plus supporter. Ça, c'est l'homme charnel. Il dit que non, Dieu aussi, parfois, il doit doser les demandes qu'il nous fait. C'est trop. Vous comprenez? Non, j'ai un cœur. Je n'ai pas un cœur de pierre. Je suis un homme. C'est ce qu'on entend souvent. Je suis un être humain. Je ne peux pas supporter ça. Ça, c'est l'homme charnel. Et l'homme spirituel, c'est celui qui va arriver à faire des sacrifices. Je suis devant telle situation. Ça ne m'arrange pas. Mais puisque la parole de Dieu me demande, alors, Seigneur, aide-moi à y arriver. C'est l'homme spirituel. Et donc, normalement, nous sommes censés parvenir à cet état où, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça, c'est l'objectif. Et Jésus a enseigné à ses disciples, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si nous habitons dans le même lieu, si nous sommes intimement liés, et ça vient après l'histoire du cep et des sarments, c'est-à-dire du tronc de l'arbre et des branches. Si vous et moi nous sommes liés, comme des branches sont reliées au tronc, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a donc ici une incitation à s'approprier des paroles du Christ. Non seulement les connaître, mais aussi les vivre et les mettre en pratique pour, bien sûr, être guidé dans sa vie, mais aussi être en communion avec le Seigneur au point où il nous accorde ses faveurs et ses grâces. En guise de conclusion, et pour nous interpeller à l'action, souvenons-nous toujours que le culte est une sainte convocation de l'Éternel. C'est lui qui est le premier à demander qu'on rassemble son peuple pour le rencontrer. Donc, en allant au culte, c'est lui que nous sommes censés aller rencontrer. C'est donc un moment de commémoration parce que le culte doit nous permettre de nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait
et donc de ce qu'il peut encore faire. Mais c'est aussi un moment d'édification parce que le culte doit nous permettre de savoir ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous promet, comment il veut que nous vivions, comment il veut que nous marchions, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur les difficultés que nous rencontrons et sur la manière selon laquelle nous pouvons nous en sortir. Donc, dans le culte, nous devons être concentrés sur l'édification, que ce soit ceux qui interviennent, que ce soit ceux qui participent. Et pour cela, il faut qu'il y ait une communion entre les adorateurs et avec le Saint-Esprit. Donc tout cela ne peut être pertinent que si le Saint-Esprit rend vivant le moment de culte. C'est pourquoi c'est lui que nous devons appeler, c'est à lui que nous devons laisser le contrôle du moment d'adoration et c'est lui qui doit nous utiliser pour se manifester au milieu de son peuple. Et le Christ l'a dit, si nous demeurons en lui à travers ses paroles, il nous promet que nous bénéficierons de ses faveurs et de ses grâces. Et la règle pour tous les jours, lorsque nous ne sommes plus au culte, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire de nous remettre en question et de nous mirer dans ce que l'apôtre a appelé les fruits de l'Esprit. La paix, la bonté, la bénignité, la patience, etc. Que tout soit fait pour l'édification. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette parole qui nous édifie et qui nous fait du bien. Merci au pasteur Jean-Patrick. Nous allons passer en ce moment à nos annonces, suivant les annonces de notre paroisse et de notre Église. Nous voulons ouvrir ces annonces par une action de grâce. Hier, la jeunesse a organisé le spectacle Teila. Et j'espère que beaucoup de gens étaient là-bas. Qui était là-bas hier? Qui était là-bas hier? Est-ce que nous étions bénis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le spectacle Teila? Nous rendons grâce au Seigneur pour cette jeunesse magnifique que le Seigneur nous a donnée dans cette église qui est pétrie de talent et pétrie de beaucoup de bonnes choses. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur étende vos limites. Nous voulons informer à toute l'Église qu'après le deuxième culte, nous aurons la réunion du CP et nous encourageons l'Église à porter les anciens dans la prière. L'annonce de l'Écodim. L'Écodim de la paroisse organise son camp annuel du 15 au 19 juillet 2026, donc la semaine prochaine. Et la participation est fixée à 150 dirhams par enfant. Et les enfants sont attendus à l'église à partir de 15 heures. Pour une bonne organisation, les parents sont priés d'inscrire leurs enfants auprès de la responsable Pamela ou de l'un des moniteurs. Nous passons à l'annonce des prières, de la prière des familles restaurées. Nous vous informons à toute l'église que le samedi 18 juillet, à 13h, ici même au temple, nous aurons un moment de prière intitulé Famille est restaurée. C'est un moment bénissant que le Seigneur nous fait du bien et nous serons accompagnés par le couple Kalondi. Donc nous invitons toute l'Église à prendre part à ces moments. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. L'annonce des J'aime l'EAM, comme vous le savez, chaque année l'Église organise des moments de collecte pour soutenir l'Église nationale. Et ce moment est intitulé J'aime l'EAM. Donc, la première édition a eu lieu le 14 juin. Le 14 juin, nous avons contribué pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur et nous allons encore contribuer le dimanche 19 juillet. Et donc, nous vous encourageons à prendre cela en considération. Et donc, le dimanche 19 juillet, nous aurons 2 offrandes. Donc, il y aura, comment ? Le dimanche prochain, oui. Le dimanche prochain, nous aurons 2 offrandes. Nous aurons des offrandes pour J'aime l'EAM,
donc pour l'Église nationale, et nous aurons nos offrandes ordinaires. Donc, veuillez noter cela dans vos agendas. Comme nous le savons, le camp d'été a été reporté, donc ce sera du 24 au 20. Le carrefour des femmes, plutôt, désolé, le carrefour des femmes a été reporté du 24 au 26 juillet 2026 pour des raisons administratives. Donc le carrefour se tiendra toujours à Casablanca autour du thème « Femmes, c'est encore possible ». Nous aurons la grâce de recevoir, donc les femmes en l'occurrence, auront la grâce de recevoir comme oratrice la pasteur Fifi Tonansi Bilolo qui nous viendra de Kinshasa. Donc les frais de participation sont fixés à 150 dirhams par femme. Les participantes sont invitées à se rapprocher des responsables des femmes, donc des responsables des femmes de l'église de Rabat, c'est Maman Maman Magui qui est responsable de la présidente des femmes, où vous pouvez vous rapprocher de l'un des membres du bureau pour vous inscrire. L'annonce de la JAM nationale. Donc la JAM nationale a le plaisir d'annoncer à l'Église le lancement de l'édition 2026 de JAM Exprime ton talent. Donc JAM Exprime ton talent est une initiative de la JAM afin d'offrir à tous les jeunes de l'Église évangélique au Maroc une plateforme pour exprimer leurs talents et les mettre au service du Seigneur. Cette activité est ouverte à tous les jeunes qui souhaitent valoriser leurs dons à travers le chant, la musique, le rap, le slam, ou la poésie, ou même la danse, ou toute forme d'expression artistique. Donc les inscriptions vont se clôturer aujourd'hui. Donc ça a commencé depuis le 28 juin. Les inscriptions vont se clôturer aujourd'hui et les délibérations se feront le 19 juillet. Et donc la grande finale aura lieu lors du camp d'été de cette année. Donc nous encourageons vivement tous les jeunes à participer à cette initiative afin de mettre leur talent au service de Dieu et de l'édification de l'Église. Nous passons à l'annonce, c'est toujours l'annonce de la JAM nationale, donc le camp d'été. Le camp d'été est un moment où tous les jeunes de l'Église évangélique au Maroc se retrouvent pour des moments d'édification et nous avons la joie d'annoncer à toute l'Église la tenue du camp d'été qui se déroulera du 5 au 10 août 2026 à l'Institut Charles Foucault à Casablanca, donc sous le thème « Averti pour fructifier ». La participation est fixée à 290 dirhams avec une avance de 100 dirhams pour l'inscription. Les personnes intéressées sont priées de se rapprocher du frère Reginaldo, qui est le président de la JAM Rabat, ou de s'inscrire en ligne via l'adresse qui s'affiche derrière moi. Donc, camp d'été 2026.jaminfo.org. Donc, nous informons également que toutes les personnes désireuses d'intégrer le groupe musical ou l'intercession sont priées de se rapprocher des responsables locaux pour des recommandations. Comme vous le savez, chaque année, nous organisons notre séminaire d'été et cette année, le séminaire d'été aura lieu du 13 au dimanche 16 août sous le thème « Servons Dieu par amour et marchons dans sa crainte ». Donc, cette édition sera animée par deux orateurs, donc le père de la maison, le pasteur Camille Kalonji, et nous aurons la joie de recevoir aussi le pasteur Jérémy Sourdi qui nous viendra de l'Église Plénitude du Québec au Canada. Donc, par ailleurs, les t-shirts du séminaire seront mis à notre disposition dans les semaines à venir. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. La librairie met à disposition de l'Église plusieurs ouvrages en prêt que nous pouvons emprunter, lire et restituer après lecture. Des Bibles ainsi que d'autres livres chrétiens sont également disponibles à la vente. Toute personne souhaitant en acheter est invitée à se rapprocher d'un des membres de la librairie à la fin du culte. Donc la librairie se trouve juste à la sortie et nous pouvons nous approcher pour procurer des Bibles ou des livres chrétiens. Boîte de sujets de prière. Donc l'intercession, la commission intercession met à disposition de l'Église un panier
et un formulaire également en ligne pour recueillir nos sujets de prière. Donc, pour ceux qui voudront être soutenus dans la prière pour un sujet qui leur tient à cœur, sont priés de se rapprocher toujours de la bibliothèque à la sortie du temple où se trouve le panier avec un membre de l'intercession, ou de vérifier dans nos groupes WhatsApp. Il y a un lien qui est envoyé, partagé par le multimédia, où nous pouvons remplir nos sujets de prière. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, comme vous le savez, vous pouvez le constater sur nos bancs. Juste là, il y a des QR codes qui ont été collés. Et ces QR codes nous permettent d'avoir accès directement aux plateformes de l'Église. Et également, il y a un lien dans ces QR codes qui nous permet, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ en cliquant sur ce lien et en remplissant ce formulaire, et nous ferons le plaisir de les accompagner. Donc, vous pouvez scanner ce QR code, il y a toutes les informations de l'Église, et vous pouvez aussi partager à vos proches pour s'abonner et partager nos contenus sur les réseaux sociaux. Rappel du programme hebdomadaire. Donc, comme vous le savez déjà, du lundi au jeudi, de 12h30 à 13h, nous nous retrouvons en ligne pour nos prières, pour nos moments de prière de midi en ligne. Donc, nous encourageons tout le monde à se connecter pour ces moments de prière, midi de prière en ligne. Tous les mardis, nous nous retrouvons à 19h dans nos cellules d'études bibliques pour nos moments d'études bibliques. Et donc, ce mardi sera consacré à l'étude biblique. Et les vendredis, nous nous retrouvons à partir de 18h30 ici pour nos moments de prière. Comme nous le savons, chaque dimanche ici à l'église Centre-Ville, nous avons 2 cultes, dont le premier culte se tient à 10h et le second à 12h15. Le culte des enfants, l'école du dimanche, se tient en parallèle du deuxième culte. Suivant les annonces de notre annexe de Pardon. Donc, ce vendredi, notre paroisse annexe de J5 a tenu sa veillée mensuelle. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette veillée qui s'est bien tenue. Nous avons été bénis. Et nous voulons aussi annoncer à tous les bien-aimés de J5 que nos moments de prière matinal de chaque lundi intitulé exercice de piété se tient toujours de tous les lundis de 6h à 7h, et veuillez vous connecter. Nous vous rappelons que à la fin du deuxième culte, nous nous retrouvons pour nos moments de retrouvailles habituels. Et tous les vendredis, nous nous connectons en ligne de 18h30 à 20h pour nos moments d'intercession. Les entretiens pastoraux se font les mercredis, vendredis et samedis à partir de 16h30 au temple. Merci de prendre rendez-vous. Au plus tard, le mardi, les jeudis ou les vendredis via le numéro WhatsApp qui s'affiche derrière moi pour une meilleure organisation. La sortie à la fin du culte se fera sous le consigne de l'équipe de l'accueil. Que le Seigneur vous bénisse à mon nom. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous voulons aussi, par la même occasion, accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Donc, si vous êtes là de passage, eh bien, vous étiez là, vous êtes revenus. Nous voulons aussi vous accueillir dans la présence de Dieu. Donc, s'il y a des gens, nous vous prions de lever vos mains, qu'on puisse vous identifier. Voilà, merci, mes frères et sœurs. Alors, un deuxième geste, s'il vous plaît, si vous pouvez vous tenir levé pour que l'Église puisse, voilà, vous faire votre connaissance. Alors, je ne sais pas s'il y a le micro qu'on peut leur donner. Si vous pouvez nous dire votre nom et prénom, voilà, nationalité si possible, et aussi la raison de votre passage. Stéphane et mon épouse Léandra.
On est en vacances et on visite, on est venu voir la famille, Tata Gaëlle. Et donc voilà, on en profite aussi pour remercier l'Église, parce qu'on sait qu'on a été porté par la prière, on a eu la grâce de se marier l'année dernière et on sait qu'on a eu des gestes et des messages et on a été porté par l'Église, donc on voulait remercier toute la communauté. Gloire soit rendue à Dieu. Soyez les bienvenus. Bonjour frères et sœurs. Moi c'est Ntakbe Yavo Justin, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis prédicateur à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je suis là, je suis venu voir mon fils qui est étudiant au Maroc. Donc je suis là pour un temps. Soyez bienvenus. Bonjour à tous, je m'appelle David, je viens de Guinée-Bissau, je suis du paroisse de Meknes, je viens ici pour les vacances. Bienvenue. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je m'appelle Georges Bol. Je suis de la nationalité congolaise. Je viens de l'église Kénitra. Les dimanches sur Franchaine, j'avais raté la prédication du pasteur Patrick quand il était à Kénitran. C'est là que je suis venu me rattraper. C'était un bon rattrapage, j'espère. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous présente au nom de Madame Ngoussi Mireille Patricia. Je suis venue au Maroc il y a cela 2 jours, et juste pour assister à la soutenance de mon enfant qui sont ici avec vous. Au fait, à Bangui, je fréquente l'église évangélique Centre Béthanie. Je vous remercie. Bonjour. Moi, c'est Clément Kerani Zoumbé, je suis du Tchad. Ça fait déjà la 3e fois que je viens au Maroc et c'est toujours un plaisir de venir célébrer le culte avec les frères de Rabat. Un culte très émouvant que j'ai encore suivi aujourd'hui. Je suis de l'église fraternelle luthérienne au Tchad. Je suis venu pour un check-up médical. Merci beaucoup. Alors, nous sommes... Shalom, je suis la sœur princesse de Casablanca, de l'église Tremplin Plénitude Vie, et je suis là pour un séjour chez ma sœur. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui nous visitent. Nous vous prions avant de partir, ne pas être très pressés. L'accueil va vous diriger au travers de cette porte-là à côté pour qu'on puisse donc faire connaissance avec vous dans un climat plus convivial. Alors, sans plus tarder, nous voulons offrir au Seigneur ce que nous avons apporté dans la maison du trésor. Je vous prie de vous lever et ensemble avec la chorale, nous allons célébrer le roi des rois et offrir aussi ce que nous avons prévu. Je demande à l'accueil aussi de passer la corbeille pour qu'on puisse offrir au Seigneur. En tout cas, bonne louange à tous. Seigneur, encore en déclarant que nous sommes enfants de Dieu, enfants d'un grand Dieu. Avec nos pas de danse et nos acclamations pour le Seigneur. Je suis enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu, oh. Il ne me laisse pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand
Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Puis j'ai un grand Dieu. Alléluia. Je le déclare encore, je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Puis j'ai un grand Dieu. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il me fait marcher. Je marche, je marche. Jésus est tout pour moi. Il est ma joie. Il est ma paix. Jésus le bon berger. La vie fidèle. Consolateur. Jésus le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Ami fidèle. Jésus est tout pour nous. Il est notre force, notre assurance. Oh, 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 quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, j'adore. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je le redis encore. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer?
à Dieu. Bon, j'ai failli demander qu'on enlève la chair pour danser, mais bon. Prochainement. Bien à la maison. En tout cas, nous tombons vers la fin de notre culte. En tout cas, le Seigneur nous a fait du bien et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a parlé. N'oublions pas, n'est-ce pas, que rien n'est impossible à Dieu et que nous devons apprendre à nous mirer sur la parole de Dieu pour être des disciples accomplis dans sa grâce. Donc, regardons à Galates durant cette semaine, regardons aux fruits de l'esprit et soyons plus proches de l'esprit que de la chair. Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. Aide-moi à souhaiter un bon dimanche et à bénir aussi ton voisin d'à côté, comme je ne peux pas le faire. Oui, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je ne sais pas en tout cas si vous connaissez le voisin d'à côté, mais bon, c'est l'occasion, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur nous a fait du bien au travers de ces moments. Nous sommes vers la fin, donc nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Et nous voulons donc inviter donc, le pasteur Jean-Patrick pour prier pour les offrandes et aussi nous recommander à la grâce de Dieu. Très bon dimanche à vous. Prions le Seigneur, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Et c'est en guise de reconnaissance que nous t'avons apporté cette offrande, que nous te prions de recevoir et de bien vouloir bénir ceux qui ont contribué. Permets que cette offrande serve à l'avancement de ton œuvre. Et en nous bénissant, donne-nous d'avoir toujours les ressources nécessaires et suffisantes pour t'exprimer notre reconnaissance par des offrandes et pour vivre décemment en ne manquant de rien. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, souvenons-nous de cette parole, que tout soit fait pour l'édification. En venant au culte, cherchons à être édifiés, à apprendre davantage de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend, de ce que Dieu promet. Et c'est de cette manière que nous nous rapprocherons de ce qu'il attend de lui et qu'il pourra accompagner notre quotidien par sa faveur et sa grâce. Recevons la bénédiction qui nous vient de la part de l'Éternel notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allez avec la paix, la joie et la force que Dieu donne à ceux qui se confient en lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. Que nous demandons ou imaginons, ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu tout-puissant.
Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout, ce que nous demandons, imaginons. Oui, ces promesses, oui, amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine.